Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du logiciel GIMP, vidéo qui va tenter de vous expliquer les différents outils que vous pouvez retrouver dans ce logiciel, qui sont des outils vraiment très très similaires au logiciel Photoshop, en tout cas qui permettent les mêmes, euh, les mêmes en tout cas des outils qui permettent d'arriver aux mêmes fins que ceux proposés dans Photoshop. Alors, juste vous dire que je travaille avec l'interface noire par habitude, mais qu'évidemment, vous pouvez changer cette interface. Alors moi, je dois aller ici dans GIMP et préférences, mais si vous êtes sur Microsoft, ce sera dans Édition. Et alors, dans les préférences, vous pouvez changer le thème en choisissant un gris plus clair, un gris très clair ou le logiciel de base. Moi, je vais rester en noir parce que j'ai l'habitude de travailler comme ça. Pareil pour les petits icônes ici que vous pouvez mettre en couleur, comme ceci, ou simplement en symbole. Je resterai avec les petites couleurs qui permettent peut-être, je pense, d'identifier les icônes des outils plus facilement. Alors, les outils de GIMP, vous pouvez les trouver à deux endroits. Premièrement, dans la fenêtre d'outils que vous retrouvez ici. Ou alors, dans le menu de GIMP qui, moi, se trouve au-dessus puisque je fonctionne sous Mac. Mais si vous fonctionnez avec Microsoft, le menu se situe juste en dessous de l'éditeur d'images GIMP. Alors, peut-être que votre GIMP s'est ouvert en 3 fenêtres. 1, 2, 3. Moi, je vous conseille de le mettre en mode fenêtre unique qui vous permettra de travailler plus facilement, en tout cas aujourd'hui. Alors, si cette fenêtre d'outils n'apparaît pas chez vous, vous pouvez la retrouver dans Fenêtre, Fenêtre ancrable, et ici, il y a les outils. Si j'arrive à les trouver... je pense qu'ils ne sont simplement... l'option outils est juste ici. Voilà. D'accord ? Alors, vous avez les outils et en dessous, tout ce que vous pouvez à chaque fois faire avec ceci. Alors, on va tout simplement créer une nouvelle image. Je la laisse dans la taille proposée. Je ne modifie pas les options avancées, sauf que je choisis du blanc pour l'arrière-plan et je valide. Et voilà, je me retrouve avec une image créée dans GIMP. Alors, la deuxième chose que je vais ouvrir, c'est une image déjà existante. Donc, je vais dans Fichier, Ouvrir. Et je prends ici le logo de la Haute École Condorcet. Alors, les premiers types d'outils que l'on va essayer de manipuler et que je vais essayer de vous expliquer sont les outils dits de sélection qui vous permettent, justement comme leur nom l'indique, de sélectionner une partie du visuel grâce soit à une sélection rectangulaire, soit à une sélection elliptique, donc en cercle, soit à une sélection à main levée, donc qui est beaucoup plus facile avec une tablette graphique, mais qui peut également se faire à la souris. En vous proposant d'extraire le premier plan, mais on verra pourquoi cet outil n'est pas à privilégier avec GIMP. Une sélection contiguë, qui est presque la même chose qu'une sélection par couleur. Et enfin, les ciseaux intelligents. Alors, pour la sélection rectangulaire et la sélection elliptique, vous allez voir que ces deux modes fonctionnent plus ou moins de la même manière. Si je retourne sur mon image au début, que je crée un nouveau calque, je le mets bien avec un fond blanc, toujours pour que mes sélections ressortent plus. Je peux, dans Outils, Sélection rectangulaire, correspond à ce petit icône, je peux choisir une partie
de cette image, en la sélectionnant, en réalité, je vais définir une nouvelle zone de travail. D'accord? Donc vous avez toute mon image ici avec les petits pointillés jaunes qui correspondent bien à l'image totale sur laquelle je travaille. Et en sélectionnant, je définis ici un nouveau rectangle qui correspond uniquement à ma zone de travail. Avec les petits coins ici sur les côtés, je peux en réalité agrandir cette zone ou la rétrécir. Ce qui fait que si je désire colorer ce rectangle, je n'aurai plus qu'à aller dans l'outil remplissage. Et si je clique ici, on voit qu'il y a uniquement la zone de travail qui a été sélectionnée, qui se colore en mauve. D'accord? Alors, si je viens à mon outil de sélection, vous voyez que dans mes paramètres d'outils, la case mise en évidence est cochée, qui me permet en fait de griser le contour de la sélection et donc de mieux voir l'espace que j'ai sélectionné. Donc, si je le décoche, vous voyez que le contour redevient blanc. Alors, vous pouvez travailler sur plusieurs options ici de sélection, notamment le fait de travailler des coins arrondis. Hop, et vous avez le rayon avec lequel vous voulez travailler. Ici, vous pouvez étendre depuis le centre. Donc, au lieu que mon rectangle s'agrandisse depuis un coin, il s'agrandit depuis un centre. Vous pouvez également fixer des dimensions spécifiques ou une hauteur spécifique. Et donc, ces réglages sont, communs pour la sélection rectangulaire et la sélection elliptique. Ensuite, vous voyez que vous avez plusieurs modes ici qu'on va voir rapidement. Alors, le deuxième mode ici, en fait, permet de créer des doubles sélections, donc d'ajouter à la sélection actuelle une nouvelle sélection. Donc, si je vais ici et que je rajoute cette sélection, forcément, si je colore cette fois-ci en rouge, vous voyez bien que les deux sélections se sont sélectionnées pour la coloration rouge. Alors, le troisième mode ici vous permet de faire la même chose, mais au lieu d'ajouter, vous allez soustraire. Et le quatrième mode vous permet de garder uniquement ce qui est commun à vos deux sélections. Donc, si je me remets à 0, je vais créer un nouveau calque. Je me mets bien dans le nouveau calque. Ok, je veux créer un rectangle. Je me mets en mode normal pour ma première sélection. Et puis, je me dis, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est uniquement cette partie-ci. Du coup, je sais que je vais vouloir l'intersection. Et hop, si je fais ceci et que je colore, vous allez bien voir qu'il y a uniquement l'intersection des deux sélections qui s'est bien choisie. Donc, pour l'outil de sélection elliptique, on est clairement dans la même chose. Sachez que si vous appuyez en même temps sur la majuscule, la sélection se fera de manière ronde avec un cercle et non plus un ovale. Ok ? Alors, il existe d'autres modes pour sélectionner, d'autres outils, notamment l'outil de sélection à main levée, qui correspond ici, vous le voyez, au lasso, qui me permet alors plusieurs choses, soit d'aller de manière droite lorsque je travaille point par point, hop, 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 ou si je tiens ma souris allumée, il me permet de faire un petit peu ce que je désire. Quand le point jaune apparaît, c'est que je suis bien ici à l'intersection de mes deux points.
Du coup, ici, on repart de la même idée. Si je veux colorer, vous voyez bien qu'il y a uniquement ce que j'ai dessiné qui s'est coloré. Ok, donc ça c'est l'outil de sélection à main levée. Alors forcément, vous pouvez, après on verra l'outil de remplissage qui permet plein de choses. Mais voilà, là on voit outil par outil le lasso, sélection à main levée. Ok? Alors, il existe également, je vais revenir en arrière, un outil de sélection qui s'appelle extraction du premier plan. Donc l'outil d'extraction du premier plan permet en fait de normalement sélectionner des outils plus complexes, des objets plus complexes. Donc, vous voyez qu'ici je commence grâce à mon lasso à essayer de sélectionner le C. Voilà. J'appuie sur Enter. Et là, en appuyant sur Enter, vous voyez qu'en bleu foncé correspond tout ce qui ne m'intéresse pas, ce qui ne devrait pas m'intéresser. Et en plus blanc, correspond ce qui m'intéresse. Ce que propose GIMP, c'est de marquer le premier plan, donc marquer ce que vous voulez garder, et de marquer l'arrière-plan, ce que vous ne voulez pas garder. Vous pouvez également marquer l'inconnu, ce que vous ne savez pas, s'il faut garder ou ne pas garder, et à ce moment-là, ce sera GIMP qui fera le travail. Donc en fait ici, une fois que vous avez bien spécifié à GIMP quel était le premier plan, il l'a bien mis dans la couleur, quel était l'arrière-plan, c'est ce qui apparaît en bleu foncé, vous pouvez sélectionner, je vais dire, ce que vous avez choisi. Une fois que vous avez sélectionné, en édition copier et édition coller comme nouvelle image, vous voyez que GIMP vous a, avec beaucoup de chance, repris ce que vous aviez détouré. D'accord? Alors, cet outil de sélection n'est pas le plus abouti sur GIMP. Il existe d'autres méthodes de sélection d'objets complexes que l'on pourra voir, mais pas dans ce tutoriel. Alors, un autre outil de sélection qu'il existe est l'outil soit de sélection contiguë ou soit de sélection par couleur. Alors, donc, quand vous travaillez dans des images et que vous voulez sélectionner tout ce qui est de la même couleur, GIMP va vous permettre de le faire. Alors, l'outil de sélection par couleur ne choisit que les couleurs identiques, alors que l'outil de sélection contiguë vous permet de choisir et les couleurs identiques et des formes identiques. Alors, ce sont des outils qui sont très similaires. Donc, si je choisis l'outil de sélection par couleur, qui est représenté ici par l'icône, et que vous voyez, je choisis, je reste sélectionné pour que vous puissiez voir, vous voyez que la sélection s'est vraiment concentrée sur la même couleur. Alors, le seuil, il y a un seuil ici à gauche que je peux modifier pour rendre de plus en plus tolérant pour que, vous voyez là, tout de suite, il a également sélectionné tout le C pour choisir en fait la sélection. Ok? On a été quand même un peu loin parce que s'il choisit également le gris, voilà. D'accord? Donc ça, c'est une autre méthode de sélection. Alors forcément, si vous choisissez ce mode de sélection, toujours édition, copier, édition, coller comme, nouvelle image, vous voyez que là, il vous a sélectionné tout ce que vous aviez
choisi. Enfin, le dernier outil qu'il existe, si je retourne sur ma photo, sur mon logo de Condorcet, eh bien c'est l'outil de ciseaux intelligents. Alors cet outil, en fait, vous permet normalement d'être plus précis et de se coller de manière, je vais dire, assez intuitive, vous voyez, au bord. Mais, sincèrement, on a connu mieux. C'est ce qui pourrait correspondre à l'outil magnétique un peu sur Photoshop. Alors, il existe une autre manière de sélectionner dans GIMP. C'est non plus en travaillant les outils de sélection, mais en travaillant avec les outils de chemin. Alors, ces outils de chemin, en fait, sont représentés ici, vous voyez, avec une plume. Et c'est d'ailleurs, comme celle-là que ça s'appelle dans Photoshop. L'outil plume, qui se retrouve également dans Illustrator, InDesign et toute la suite Adobe, vous permet de sélectionner de manière très précise des objets, à condition qu'on sache bien l'utiliser. Alors, l'outil plume, soit, donc vous créez toujours un point de départ, soit vous restez appuyé sur votre souris et à ce moment-là, vous savez faire des courbes. Ou alors, vous pouvez aller droit, d'accord, sans rester appuyé sur la souris. C'est un outil qui est quand même assez complexe à utiliser. Et pour pouvoir fermer ici, vous ne pouvez pas vous suffire de taper directement sur le point qui relie. Vous devez appuyer sur commande pour ceux qui ont un Mac ou sur contrôle pour ceux qui ont un ordinateur qui fonctionne sous Windows. Et vous voyez, il y a un petit lien qui s'affiche et à ce moment-là, ça va relier voilà, le chemin en fait que vous venez de parcourir. Donc ici, si vous voulez que ce chemin soit considéré comme une sélection, vous allez devoir cocher ici sélection depuis le chemin qui vous permettra de copier et coller comme nouvelle image pour un peu réaliser la même chose que ce qu'on a réalisé précédemment. D'accord ? Voici un peu pour tous les outils qui vous permettent de sélectionner dans GIMP. Alors, il existe d'autres outils qu'on appelle les outils de transformation qui vous permettent de faire bouger votre image, de la découper, de la déplacer, de la transformer en 3D, de la gauchir. Je crée ma sélection, je la colore en rouge. Donc, si je crée 2 sélections, je vais pouvoir normalement les aligner. Vous voyez, en sélectionnant ce que je veux aligner, il m'aligne plus ou moins ce que je désire. Je peux également, dans transformation, déplacer forcément. Hop. Je travaille toujours avec un même calque, le calque que je désire. Ok. D'accord, voilà. Je peux également, dans transformation, découper, renier en fait ce qui m'intéresse. Voilà, si je renie uniquement à ceci, pour reprendre le rouge parce que le mauve ne m'intéresse plus, que j'appuie sur Enter, vous voyez, il a renié. Alors, ce qu'on peut voir ici, et ce que je ne vous ai peut-être pas expliqué, c'est que si vous voulez travailler uniquement sur un calque, vous devez le préciser, d'accord ? Puisque là, il a travaillé sur mes 2 calques. Donc, si je reviens en arrière et que je lui dis non,
on travaille seulement sur ce calque-ci. Je veux renier Enter. Vous voyez qu'il n'a gardé que le rouge du premier calque. D'accord? Parce que, eh bien, ici, sur les options d'outils, j'ai précisé que je ne voulais travailler que dans ce calque-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire également dans les outils de transformation? Eh bien, si je recrée un calque, je le recrée transparent. Voilà, je travaille dans ce calque-ci. Je recrée une petite sélection. Eh bien, cette sélection, en transformation, je peux forcément, voilà, la faire tourner dans rotation, hein. La rotation se fait de manière, je vais dire, automatique par le centre, mais vous pouvez changer, d'accord, l'axe sur lequel vous tournez. Alors, dans Outils transformation, eh bien, je peux également cisailler ma sélection, voilà, pour lui donner un peu de perspective, hein. Voilà. Alors, si je retire les deux, voilà. Si je reste dans logo et que je fais une sélection, vous allez voir ici, je sélectionne ceci et je cisaille. Vous voyez que mon logo bouge. D'accord? Alors, si je retire, hein, parce que je n'aimais pas, je resélectionne. Dans Outils de transformation, je fais des perspectives. Et là, on peut vraiment faire, on peut donner à son image toute la perspective qu'on veut. Il existe également un outil de transformation 3D. Hein. Voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec la sélection que vous avez choisie. Comment remettre le logo correctement. Voilà. Qui vous permet principalement, si vous avez du texte, de la poser sur une partie de votre photo, par exemple, tout en gardant les perspectives de l'image. Voilà. Alors, vous avez aussi l'outil de transformation unifié. Hein. Cet outil est pas mal. Pourquoi? Parce qu'il regroupe un peu l'idée de perspective et d'agrandissement. Donc, vous pouvez dans un même outil soit dire « Ok, moi je ne veux qu'agrandir ». Ça, c'est si vous vous mettez, vous voyez, sur l'angle. Mais si vous vous mettez, eh bien, vraiment dans le losange, vous savez faire un peu tout ce que vous voulez avec cet outil. Ok, donc ça c'est l'outil de transformation unifié. Vous avez les transformations par poignée qui sont un peu similaires. Alors, retourner vous permet simplement, eh bien, vous voyez, voilà, de retourner votre image. Alors moi, à chaque fois, je refonctionne en arrière. Et enfin, il y a l'outil gauchir. Alors cet outil, si je resélectionne d'abord ma zone, voilà, pour être sûr qu'on travaille bien dans la bonne zone. Outil transformation gauchir, et bien cet outil vous permet notamment d'agrandir des zones. Hein. Si on ne le voit pas beaucoup, si je zoome, on le verra mieux. Vous voyez, ça agrandit. Vous permet également de réduire des zones. Voilà, il vous permet de faire des tourbillons, ce qui se voit un peu moins. Il vous permet d'effacer ce que vous venez de faire. Alors, il existe aussi l'outil mesure, mais qu'on n'utilise pas beaucoup, qui vous permet en fait de trouver des angles notamment et de les calculer, ok, en fonction, voilà, de ce dont vous avez besoin. C'est plutôt pour les personnes, je vais dire, qui
ferez des plans sur GIMP. Alors forcément, dans les outils, il y a également les outils de peinture. Alors dans les outils de peinture, eh bien, le premier que j'ai envie de vous présenter et que je ne vois qu'il n'est même pas là, c'est la pipette. Alors, pipette, où es-tu? Ah, pipette de couleur, elle est à la place de mesure. Elle vous permet bien forcément de dire ok, moi je veux cette couleur là. Et de dire ok, moi cette couleur là, je veux qu'elle soit définie en premier plan, ok. Mais je veux que cette couleur-ci, elle soit définie en deuxième plan, ok. Ou cette couleur là. D'accord, je peux même l'ajouter à la palette. Et à ce moment-là, si j'ajoute à la palette, eh bien quand je cliquerai 2 fois, elle fera partie de la petite palette que j'ai ici. D'accord? Donc cette pipette, elle est intéressante si vous voulez vraiment réutiliser ou corriger avec les couleurs fidèles de l'image. Alors, pour les autres outils, qui sont les outils de peinture, eh bien, vous avez notamment l'outil remplissage, que j'ai déjà utilisé en fait plusieurs fois, mais que l'on va peut-être utiliser mieux cette fois-ci. Donc imaginez, je veux choisir le rond ici. Je vais essayer de le choisir. Vous êtes d'accord que ça correspond à mon rond complet, mais je ne veux pas choisir le centre. Du coup, eh bien, je vais choisir le troisième mode qui me permet de soustraire une sélection actuelle, moins cette sélection-ci. Ok, et du coup, eh bien, si je remplis, voilà, c'est uniquement, on ne l'a pas bien vu parce que forcément, c'est resté dans les mêmes couleurs, mais c'est uniquement le contour qui s'est sélectionné parce que j'ai soustrait l'intérieur. Alors, effectivement, dans le remplissage, vous pouvez travailler avec des couleurs, les couleurs que vous choisissez. Je vais essayer de faire ça pour que vous voyez mieux. Voilà. Vous pouvez choisir la couleur de premier plan ou la couleur d'arrière-plan. Ici, moi, c'est du blanc. Vous pouvez remplir avec un magnifique motif. Ah, ça, c'est beau. Donc, voilà. Vous avez également l'outil de peinture dégradée. Alors, si je choisis une forme, ici... Voilà, et que je veux un dégradé dans cette forme, eh bien, je vais pouvoir dire, voilà, que je veux ce dégradé de ce point-ci, avec un beau tourbillon jusqu'à ce point-là. Alors, le dégradé se met normalement, je vais dire, en forme linéaire, normalement, je veux dire, si vous n'avez jamais utilisé GIMP, moi comme j'avais fait des petits essais, forcément il s'est mis en tourbillon, en spirale. Ça peut être aussi bilinéaire, ça peut être radial, ça peut être carré. Alors ce dégradé fonctionne avec les 2 couleurs ici proposées dans GIMP que vous pouvez évidemment changer en fonction de ce qui vous intéresse. Alors, ce dégradé, vous pouvez également ici avoir des couleurs plus sympas en fonction de ce que vous aimez forcément. Du coup, eh bien, dans les autres outils de peinture, vous retrouvez forcément le crayon et le pinceau, qui sont vraiment des outils très similaires, qui vous permettent bien d'écrire ou de faire des formes sur vos images. Forcément, ces outils sont, plus simples à utiliser et plus précis lorsque vous utilisez une tablette graphique. Donc voilà, là j'ai sélectionné le crayon, et bien je peux écrire sur mon image. Alors, c'est une brosse
de ce type qui a été sélectionné automatiquement, mais évidemment, je peux changer la brosse, je peux changer sa taille, hop, je peux changer sa dureté, je peux changer un peu tout. Et j'ai envie de dire, si vous voulez utiliser des formes plus spécifiques, alors je vous conseille non pas d'utiliser le crayon, mais bien d'utiliser le pinceau. Alors, si je reviens en arrière pour avoir de nouveau un logo vierge, voilà. Avec le pinceau, eh bien, les brosses seront d'autant plus sympas, si je peux dire comme ça. Voilà, donc ici, vous avez ce type de brosse qui peut être intéressant. Encore une fois, je sais diminuer la dureté, je sais changer la taille, les proportions. Évidemment, la couleur aussi, je suis partie sur du noir qui est la couleur de base, mais je peux bien évidemment partir sur du rouge. Je pourrais également, si je le désire, eh bien, partir plus sur des dégradés. Alors, des autres outils que vous pouvez trouver dans peinture, eh bien, c'est la gomme qui, comme son nom l'indique, vous permet de gommer. Et hop, voilà. Alors ici, comme je n'ai pas spécifié que je voulais que j'avais 2 calques, la gomme me gomme tout. Donc si j'avais voulu qu'elle ne gomme que les nouveaux tracés sans le logo derrière, bien évidemment, j'aurais dû situer les logos sur un nouveau calque, ce que je n'avais pas fait. Alors en outil, vous pouvez également trouver l'aérographe, qui est un peu une sorte de bombe à peinture. Vous voyez, plus vous passez comme une bombe de peinture, et bien plus le trait est lourd. Là aussi, vous pouvez, par exemple, augmenter le débit ici ou augmenter le taux de peinture. Alors, en outil de peinture, vous avez également l'outil de calligraphie, qui peut être très intéressant si vous avez une tablette graphique. Et ici, eh bien, en fonction des petits icônes, rond, carré ou losange, eh bien, vous voyez, vous pouvez dire, ok, je vais faire un A. Et voilà. Forcément, avec une tablette graphique, c'est d'autant plus sympathique. Alors, comme outil, je vais dire vraiment sympa, vous avez l'outil de clonage. Alors, l'outil de clonage, il est vraiment très bien puisqu'il va vous permettre également de faire des corrections sur des photos. Comment est-ce qu'il fonctionne ? Eh bien, cet outil de clonage, je vais dire, il va fonctionner en 2 temps. Premièrement, vous devez sélectionner la zone que vous voulez, qui va permettre la correction. Ça, pour la sélectionner, on voit qu'il y a le petit rond. Vous appuyez soit sur commande, eh bien pour Apple, ou sur contrôle pour les Microsoft. Et ensuite, à l'autre endroit, eh bien vous replacez là où vous voulez cloner. D'accord ? Donc si je recommence, eh bien ici je dis bien ok, ici c'est ma zone à cloner. Voilà. Donc partout où je le demande, il reclone selon ma zone qui est ici. D'accord ? Donc c'est vraiment assez sympa. Voilà. Oui, à chaque fois, c'est pareil. Donc cet outil est quand même vachement sympathique et il est très similaire de l'outil correcteur ici, qui est d'autant plus utilisé en photographie puisque lui, en fait, bouge en fonction de là où vous avez besoin. Mon GIMP est un peu lent en fait, donc il ne met pas à jour automatiquement lorsque je presse. Vous voyez, les 2 traits bougent ensemble. C'est la différence entre l'outil clone et l'outil correcteur.
Ok. Je peux même redessiner mon logo là si j'en ai envie. Un peu au-dessus. Voilà pour les outils de correction et de clone. Alors vous avez également l'outil de flou qui va permettre, ou de netteté d'ailleurs, c'est vous qui choisissez, qui va permettre dans des photos, lorsque vous venez d'appliquer cette correction, de mettre un petit peu de flou pour que le résultat soit plus lisse et qu'il passe mieux. D'accord. Mais vous avez également d'autres outils comme l'outil barbouillé ici qui vous permet d'étaler la couleur que vous avez derrière. D'accord. Donc, il peut être aussi intéressant sur des photos lorsque vous venez d'appliquer, votre correction. Enfin, le dernier outil que je peux voir avec vous, c'est l'outil éclaircissement ou assombrissement. Donc, l'outil, vous devez choisir dans votre fenêtre de paramètres, soit de le mettre en éclaircir, soit en assombrir. Et par exemple, si je le mets en éclaircir ici, vous voyez, ça s'éclaircit. Et ici, je peux choisir, l'intensité de l'éclaircissement. D'accord, c'est des outils à quand même utiliser avec modération, puisque comme ils sont sur une petite partie de l'image, ils pourront se voir, un peu plus. Alors ici, vous voyez que à chaque fois que je repasse au-dessus, à chaque fois, c'est de plus en plus foncé, quoi. Ok, alors que je travaille toujours avec le même outil. Donc, là, nous avons vu, presque toute la palette d'outils que vous propose GIMP. Le dernier outil que j'ai envie de voir avec vous, c'est l'outil texte. D'accord, qui est un outil assez basique, mais qui fonctionne quand même très bien. Donc, vous pouvez écrire dans cet outil et ensuite, choisir si vous voulez du bold, si vous voulez de l'italique, si vous voulez que ce soit souligné. Ici, vous allez accéder à toutes les polices disponibles, d'accord, à la couleur avec laquelle vous voulez travailler. Si vous désirez que votre texte soit au milieu, sur le côté, à gauche, ou au contraire qu'il soit justifié et du coup qu'il prenne tout votre carré. Alors votre boîte peut être de deux types, soit dynamique, soit fixée. C'est quelque chose qui est aussi commun au logiciel Photoshop, Illustrator, etc. C'est-à-dire que vous pouvez dire, ok, ma boîte elle est dynamique et du coup elle s'agrandit. Vous voyez, en fonction, si j'y arrive, hop, elle s'agrandit en fonction que je tape. Ou alors ma boîte elle est fixée, elle a une taille prédéfinie et j'ai beau taper dedans, elle ne s'agrandira pas, c'est le texte qui va s'adapter à la boîte. D'accord? Cet outil, forcément, après vous pouvez lui appliquer toutes les déformations que vous voulez. Donc si maintenant j'ai écrit et que je désire dans outils de transformation, cisailler mon texte, évidemment que je peux le faire, d'accord, et que ça ne posera pas de problème. De voir tous les outils que vous pouviez utiliser sur GIMP, en tout cas brièvement, tous ces outils. On aura l'occasion de les approfondir ensemble lors de plusieurs exercices. Je vous invite à déjà essayer de les manipuler sur votre plateforme GIMP. Je vous dis bon travail et à la prochaine fois.